pour votre info, les stages montagne se font au niveau de Terre d'Aventure depuis 80. Ça fait 30 ans. Le cadre du stage, lui, il est sur 6 jours. Il est à 2 vitesses. La première partie, c'était 3 journées d'acclimatation qui se font donc en montagne avec 2 nuits en fuge. Ça, c'est déjà pour vous mettre dans l'ambiance et vous mettre dans ce contexte d'acclimatation à l'altitude. Mais ces 3 journées sont aussi très importantes puisqu'elles sont c'est des journées d'initiation à la haute montagne. En fait, vous allez découvrir le domaine de la haute montagne. Tout ça, ça nous permet ensuite de mieux cibler l'ascension du Mont Blanc par rapport à votre niveau. Donc ça, c'est un plus. Ça, les dégaines, tu peux les laisser là. C'est vrai? Là, ça va être impeccable. Ça comme distance, c'est bien là. Voilà. Après, je vais mettre la boussole dessus dès qu'on a un peu le tracé qui est symbolisé. Donc, on a pris un angle lié au nord de la carte. Le nord théorique de mon orientation, qui est la flèche noire. Je fais coïncider, puis après la flèche m'indique la direction. Donc j'ai le nord de la carte, donc je vais marcher dans cette direction-là. Ma direction théorique et ma direction pratique. On essaie pendant les 3 premières journées d'initier ces gens-là et donc de leur faire prendre conscience que la montagne, ça ne s'improvise pas. Il y a des choses à faire. Et on va, avec nos outils, c'est-à-dire la corde, le piolet, les crampons, on va durant 3 jours leur faire découvrir le domaine de la haute montagne. En fait, on est en quelque sorte aussi un peu des passeurs. On va leur faire passer un peu nos connaissances que nous avons appris pendant des années. Marcher sur un glacier, on ne marche pas n'importe comment, on regarde les crevasses, on passe là et pas là. Quand on arrive sur une arête, qu'est-ce qu'on fait? C'est toute une ambiance, en fait, on va les faire un peu mariner dans cette ambiance montagne pendant 3 jours. Gardez la corde à la main en amont, et passez d'un petit béquet si vous voulez de temps en temps. Ah d'accord. La deuxième vitesse de ce stage, c'est un peu la cerise, c'est le Mont Blanc. Là, vous pouvez changer de piolet de main et vous servir des rochers à votre gauche. Attention, il y a des rochers qui ne sont pas très solides. Vous prenez toujours ceux qui tiennent le mieux. Maman, nickel. Ça monte quand même. Ça monte. Ça monte. Mais on voit le refuge, alors on est content. Quand on fait ces stages Mont Blanc, je le dis toujours aux gens, vous venez la plupart du temps, c'est vrai, ils viennent pour le Mont Blanc, mais en fait, on est là pour un tout petit peu les aider à ne pas prendre le Mont Blanc comme vraiment, si le Mont Blanc ne se fait pas, c'est une catastrophe. Non, ces gens-là, au bout d'une semaine, ce ne seront plus des débutants. Et ça nous intéresse. Ouais. T'as vu une buvette? Ouais, derrière moi. Moi, je vois un truc en tôle ondulée. Hello, nous sommes à Valo. Des perturbations d'ouest qui viennent donc contre la chaîne ici du Mont Blanc et souvent tout le côté italien reste propre. Ce qui veut dire que quand le Mont Blanc ici est bâché, 9 fois sur 10 on peut aller sur le Grand Paradis et faire le sommet qui est un très beau sommet, ou le massif du Mont Rose avec aussi un massif et un sommet qui est très intéressant, la pointe Sumstein, ou on peut souvent aussi aller du côté de la Suisse avec le Bischorn qui est un sommet de 4000. Et je ne connais pas de stagiaire qui, à la suite d'un échec par rapport au temps, soit déçu d'avoir fait un autre sommet comme le Grand Paradis, le Bischorn, le Mont Rose. Mais je crois que c'est important, c'est que les gens se souviennent que par ce stage, ils ont découvert un monde et ils ont surtout découvert une façon de pratiquer la haute montagne en toute sécurité. Ça, pour nous, c'est très très important. Et que ces gens-là, dans 2, 3, 4 ans, s'ils repartent en montagne, soit seuls, soit avec nous, ils vont avoir en mémoire ces bases,
c'est-à-dire comment on travaille sur glacier, comment on manie la corde, comment on cramponne, lever la tête quand on se déplace, regarder un peu les dangers objectifs. Le principal, c'est qu'à la sortie, ils aient emmagasiné un maximum de connaissances. Chouette.